Chers compatriotes, à force de parler du gré à gré qui se prépare dans notre cher pays, le Cameroun, aucun Camerounais ne prend cela au sérieux. Mais nous voyons tous avec les yeux ce qui se prépare. Nous savons tous ce qui se passe. Aucun Camerounais ne me dira demain que je n'avais pas parlé de cela il y a cela 2 ans, voire 3 ans passés. La succession du roi Paul Biya par son fils, dont nous connaissons tous déjà le nom, Frank Biya. Nous voyons les petits ONG, les petites manifestations, les petites tournées qu'il fait en solo, communément appelé le mouvement franquiste ou de quoi de franquistes. Nous connaissons ce qui se prépare. Mais la plupart des Camerounais ne parlent pas de ça parce que quand on parle, le cerveau mangé nous répond: oh, le Cameroun n'est pas tel pays, le Cameroun n'est pas X pays, le Cameroun n'est pas Y pays. Mais moi, je vous dis, le Camerounais n'a jamais rien fait, on a vu, à part faire le Congo ça. Nous, les vrais Camerounais, nous n'allons pas nous laisser faire. Ce sont des raisons pour lesquelles qui nous poussent à rappeler aux Camerounaises et aux Camerounais que ce qui se prépare en ce moment dans notre nation ne laissera personne. Parce que le Cameroun est, comme j'avais dit, sous un volcan où seuls les plus forts vont régner. Donc après le départ du roi Biya, parce qu'il y en a qui voulant aussi prendre ces mêmes places, qui sont aussi avec lui en ce moment, qui tuent nos frères anglophones. D'autres envoient même les gens massacrer nos frères et sœurs anglophones dans les régions anglophones, dont personne ne parle. Je me demande si certains activistes ou encore révolutionnaires camerounais ou encore camerounaises sont conscients de ce qui se prépare dans notre nation. Je me demande si la diaspora elle-même est au courant de ce qui se prépare et ce qui se passe. Parce que je vois les gens sont là, personne ne parle. Mais quand on regarde bien et qu'on observe de près ce qui se prépare, on voit clair le jeu. La succession distraite et silencieuse qui se passe à étudier. Donc on voit le fils du roi Paul Biya, Frank Biya, s'approcher un peu du pouvoir. Donc il y a même certaines nominations discrètes, certains postes stratégiques au palais d'étudier qu'on l'aurait confié. On l'aurait confié. Donc toujours, ce cerveau mangé là, qui disant ça ne se passera pas au Cameroun, seront les premiers à aller prendre les boîtes de sardines et les petits coca pour se faire filmer. Avec la complicité de la France pour accomplir leurs 100 ans de règne qu'ils avaient prévu. C'est pour cela qu'on a décidé de sacrifier les 2 régions. La région de Nord-Ouest et la région de Sud-Ouest. Pour distraire le peuple camerounais, pour parler que de la guerre. Et je vois certains parler que de leurs propres intérêts et de leurs partis politiques. C'est pourtant le combat doit être juste et équitable parce que nous voyons comment des vies humaines sont arrachées dans les 2 régions. Et même de côté de l'armée comme de côté de nos confrères, nos concitoyens, nos compatriotes qui tombent dans les régions anglophones. Donc personne ne parle jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, nous tous, en tant que Camerounais, nous voyons ce qui se passe et ce qui se prépare en même temps. Quand le roi Paul Biya avait prêté serment, j'avais bien attiré l'attention du peuple camerounais. Quand on voyait son fils tourner autour de lui comme une mouche autour du toilette publique, personne n'a parlé. Tout simplement parce que les Camerounais préfèrent souvent parler des problèmes des autres que de parler de leurs propres problèmes. L'homme camerounais, même le plus souvent, préfère parler des problèmes de son voisin que de parler des problèmes de son foyer ou encore ce qui se passe dans sa propre famille. Ou encore autour de lui-même. Ce qui n'est pas déjà bien. Ce qui fait partie de l'échec
total de ces 39 ans de règne. Le Camerounais préfère vivre dans l'hypocrisie, animer le tribalisme, la haine et soutenir le dictateur, le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Tout simplement parce que la plupart disent souvent, on va encore faire comment? D'autres même sont allés jusqu'à se coucher par terre pour que le régime Biya marche sur eux, en croyant que quelque chose allait changer. Mais je vous le dis, tous ceux qui ont passé, que ce soit des bons moments ou des mauvais moments autour de Biya, n'auront rien parce que le roi est fatigué et il ne prend plus les décisions lui-même. Je vous le rappelle, vous qui êtes derrière ce régime criminel. C'est pour cela que Etoudi est divisé. Il y a le côté de sa femme, Chantal Biya, et Ferdinand Ngongo. Il y a le côté d'Ayolo Samuel, avec les autres que nous n'avons plus besoin de citer les noms parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais j'ai cité tout simplement les hommes clés, ceux qui soutiennent le mouvement des franquistes pour un Cameroun uni. C'est pourtant, il n'y a pas l'unité dans notre pays. C'est pourtant, ils ne veulent pas d'abord parler de nos frères et sœurs anglophones qui sont sacrifiés jour pour jour, ou encore nos frères francophones qui vont mourir dans le Nosso, dans cette guerre inutile. Et ils préfèrent parler de mouvement pour un Cameroun uni. C'est pourtant, le Cameroun n'est pas uni. Ce qui est là qui est la vérité, que personne n'arrive à dire ou encore à parler, donc je parle ici, sous la toile. Ou encore, pour que chacun puisse analyser à son niveau. Je vais continuer à attirer l'attention de tous ceux qui sont dans cette lutte dès le départ, même ceux qui nous ont trouvés et ceux qui se sont découragés. Ceux qui ont cru que la lutte devait être pour une semaine. Je vais attirer leur attention que le combat ne fait que commencer, que le nom Biya aura affaire à nous, surtout nous, les vrais révolutionnaires, nous les vrais Camerounais, nous les nationalistes, parce que nous n'allons pas nous laisser distraire par ces régimes criminels, encore une fois de plus, ou encore par ces clans diaboliques, ceux qui sont à étudier, qui voulant tout simplement voir les autres morts et continuer à préserver leur pouvoir. C'est pour cela que malgré la vieillesse du roi Paul Biya, tous sont derrière lui et personne ne veut comprendre que le Cameroun devra changer désormais, dès maintenant, pour que nous baptisons un Cameroun nouveau que nous avons toujours réclamé. On voit tous ces cerveaux percés, tous ces oiseaux de mauvais augure. C'est mélangé pour assassiner, pour commanditer les assassinats dans les régions anglophones, pour tuer nos frères et sœurs anglophones, pour détruire notre nation, pour monter les uns contre les autres. C'est de ça qu'il s'agit au Cameroun. Et ce soi-disant serviteur du roi Biya, ou encore ce serviteur, tout ce qui tournant autour de lui pour les propres intérêts égoïstes, on les voit parler en son nom, tuer en son nom. C'est pourtant nous savons que ce papa né vert est déjà fatigué, il n'a plus toutes ses facultés pour diriger un pays tel que le Cameroun. Donc je continue à rappeler à mes frères et sœurs anglophones et francophones que nous allons y arriver et que nous devrons s'unir pour un Cameroun nouveau sans le nom roi Biya, sans le nom Biya, que ce soit Franck Biya, que ce soit le roi Biya. Nous devrons s'unir pour lutter contre ces gens-là parce que l'Occident est en train de nous proposer encore le fils du roi Biya qu'ils ont choisi déjà, dont la France a déjà validé. Donc nous les nationalistes, quand on parle, on cherche seulement à nous faire taire. La preuve, c'est qu'ils m'ont écrit, pour ne pas citer le nom, ils m'ont écrit pour chercher à nous convaincre ou encore à nous prendre la tête pour soutenir les mascarades qui se préparent silencieusement. Tous ces violeurs de notre constitution, tous ceux qui violent la loi, tous ceux qui manipulent les institutions camerounaises, voulant nous faire, voulant se servir de nous, nous les activistes, pour pouvoir nous exposer dans les jours à venir face à nos frères. Et nous disons non, avec tout le sang qui a déjà coulé. Nous ne voulons pas ce genre de Cameroun-là. Nous voulons un Cameroun où chacun devra se retrouver dans son domaine. Nous ne voulons pas un Cameroun où chacun réfléchit que pour son intérêt.
parce qu'il n'est plus l'heure pour nous de jouer à cela, vu que nous avions déjà été hypothéqués, notre avenir avait été hypothéqué par ces mêmes régimes, par le même roi que nous parlons là, nous dénonçons tout le temps. Nous allons continuer ici à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Le retour de nos frères anglophones et nos sœurs anglophones qui ont été exilés, dont d'autres sont abandonnés au Nigeria et dans les pays voisins que nous connaissons. Donc j'en discute tous les jours, presque tous les jours avec les autres. Donc il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un ne tombe dans les régions anglophones. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez bien que le Cameroun change, commençons d'abord par changer nos mentalités. Et nous allons réclamer, c'est vivre ensemble et vivre mieux. Et un Cameroun nouveau, sans le roi Paul Biya, sans le clan satanique du RDPC. Nous ne voulons plus entendre parler de ce nom-là. Je vous remercie.